Hello les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage pour le mois de novembre 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Alors comme les Sagittaires, vous avez aussi vous donc vos cartes qui sont déjà tirées puisque j'ai eu un petit problème avec ma caméra une fois de plus. Voilà, ça c'est dit. Donc je n'aurai pas les tirer mais sachez que normalement elles sont tirées en live. Et voilà, là je vais pas m'amuser à refaire le tirage. Les messages sont là, ils sont pour vous. Et donc voilà, vous les interpréter dans un instant. Juste le temps de vous expliquer un petit peu. Donc là, habituellement, je fais tirage, deux, trois tirages, et après je finis par un tirage sentimental. Là, j'ai décidé de le faire un peu plus tard. Logiquement demain, si j'arrive à finir ce soir, parce qu'il me reste quelques signes, mais ça va être compliqué là, j'ai des petits soucis. Euh, je vous ai fait un premier tirage avec l'oracle de la triade, voilà, que vous connaissez certainement déjà un peu tous. Voilà. Ensuite, je vous ai fait un tirage avec l'oracle Mauo. Donc celui-là, c'est le petit dernier. Voilà, je trouve juste superbe. On m'a tout de suite parlé. Les images, les illustrations, elles sont parlantes. Voilà. Et on finira votre guidance. J'ai perdu mon... Non, c'est pas grave. On finira avec une carte du tarot des Égyptiens. Donc moi qui ne suis pas du tout à l'aise avec le tarot, j'ai trouvé un petit compromis avec ceux de ce tarot. Puisque la carte, quand vous la sortez à l'endroit, il y a des petits mots-clés. Et puis quand elle sort à l'envers, il y a aussi des petits mots-clés. Donc ça me permet, moi, de me familiariser un peu plus voilà, les arcanes majeures de ce tarot. Et puis je vous lirai quand même le petit résumé quand même de la carte, hein, histoire que vous ayez toutes les explications. Voilà, donc il y a quelques lignes. Je pense que voilà, j'ai trouvé que c'était sympa pour finir cette guidance. Donc voilà, les Capricornes, on y va avant que ça coupe. Alors, avec le tiracle, waouh! Ah, ça va être dur là, les derniers signes, je m'excuse, hein. Alors, avec l'oracle de la triade, donc vous avez les choix en dos de deck. Voilà. Donc, amis Capricorne, il y a des choix à faire, hein. Vous allez être amené à faire certains choix dans votre vie. Et puis avec la carte de la paix derrière, on voit que ça va être des choix qui vont vous amener vraiment une paix intérieure, une sérénité, hein, quelque chose dont voilà, que vous avez besoin. Alors, les Capricornes, on a la carte de l'adversaire, la réussite et l'éternité. Donc là déjà, en première ligne, voilà, vous allez être confronté à quelqu'un, voilà, une espèce d'ennemi, hein, des conflits face à quelqu'un voilà, que l'on peut considérer comme votre ennemi, hein. Mais rassurez-vous, cette personne, elle va agir d'une certaine façon, mais vous allez avoir la réussite de votre côté. Voilà, vous allez contrer cette personne par des écrits. Et puis voilà, et puis ça sera un chapitre bouclé, hein, tout simplement, hein. C'est voilà la situation là qui s'envenime un petit peu chaque jour, elle va bientôt prendre fin et ça sera vraiment une fin définitive. Alors, une personne, voilà, une personne adverse face à vous qui vous reproche certainement des choses. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être quelqu'un qui vous envie, ça peut être quelqu'un qui vous reproche peut-être sa situation actuelle, qui vous remet les choses sur le dos, qui se fait un peu passer pour une victime. Voilà. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui vous... Je pense que c'est quelqu'un qui vous reproche. Elle vous met tout sur le dos en fait. Elle n'assume rien de ce qui a pu se passer, peu importe la situation, peu importe le conflit. En tout cas, c'est une personne qui vous en veut et qui vous met tout sur le dos. Mais pas d'inquiétude, ami Capricorne, vous avez la réussite et vous avez le saut. Donc là, vous allez avoir, c'est pour ça que je vous ai dit une réussite par écrit, parce que je pense qu'il va y avoir une réponse à ça officielle.
certes, c'est une chose qui va enfin s'achever, mais je pense qu'il va laisser des traces. C'est vrai que ça vous a quand même, ça vous met quand même dans un état, voilà, où vous avez la tête qui tape dans tous les sens, quoi. Ça gigote de partout là, parce que je pense que ça atteint un niveau quand même assez important et assez difficile à vivre. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, un ex. Voilà. Un ex, une ex, ça peut même être une maîtresse, hein, mais voilà, qui vous reproche, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation, enfin voilà. Et hop, le jugement va tomber en votre faveur, d'accord. Et puis voilà, on clôturera cette situation, voilà, qui aura été quand même houleuse, ok. Pareil, au travail. Alors là, bon, là je vais donner un exemple, hein, mais c'est parce que ça m'est venu, non, même pas. Si, au travail, euh, il y a un poste, non, même pas, il n'y a même pas un poste, même pas ça que je voulais dire. Euh, il s'est passé quelque chose au travail, d'accord, et on dit que c'est votre faute. Voilà. Une personne qui vous accuse, oui, c'est à cause de toi, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Voilà. On vous reproche une faute, mais, mais voilà, va y avoir un compte rendu, je pense, qui va être en votre faveur. Et pareil, ça sera fini, basta. Ça va laisser des traces. Mais là, vous allez être amené à faire des choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le dossier est bouclé, qu'est-ce que je fais? Je reste dans la boîte ou je démissionne ou je change de boulot, je me fais muter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais on est face à vraiment quelqu'un qui vous met tout sur le dos, hein. Moi, je le vois comme ça. Je vois quelqu'un qui vous... Ah, qui veut vraiment euh, votre démission, ou voilà, on est sur de l'acharnement quand même, hein. Vous visant vous, hein, d'accord, mais on va avoir un retour vraiment à votre rencontre positif, et puis voilà, comme je vous dis, qui va durer, quoi. Ça s'arrêtera là, pardon. Ok. Allez, on continue avec l'oracle Mao. Alors, je vous explique. Le Mao, je viens de l'acquérir, ok, et il y a certaines cartes qui ne me parlent pas forcément, dont la carte de la pivoine. Donc voilà pourquoi je l'ai recouverte. Alors, je sais que la pivoine, je pense bien qu'elle représente quelque chose, mais moi, elle ne me parle pas forcément au sens de la cartomancie, ou ce qu'elle pourrait évoquer dans la cartomancie. Donc, je l'ai associée au printemps. Ok. Et donc, je l'ai recouverte et vous avez eu la lettre. Donc là, ça va concerner une femme. Donc, ça peut être vous, mesdames, si vous me regardez, ça peut être vous, d'accord, directement. Ça peut être vous dans le domaine du travail. Voilà. Donc, si vous avez des soucis actuellement au travail, sachez que je vois quand même une finalité plutôt positive. Je vous explique tout ça. Donc là, mesdames, comme l'oracle de la triade, on a une histoire de lettres. Donc là, moi, ce que je pense, hein, ce à quoi j'ai pensé, c'est vous avez un conflit au travail, par exemple, avec peut-être quelqu'un, un collègue ou une collègue. Ça peut être du harcèlement, ça peut être voyez, quelque chose comme ça, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et du coup, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez envoyé des courriers pour vous plaindre, pour... comment on dit? Oh, j'ai perdu mon mot. C'est pour signaler, voilà, pour signaler ce qui s'est passé. Et afin de dénouer un petit peu tout ça. Voilà, tout simplement. Afin de mettre un terme à cette situation-là qui est en train de s'envenimer jour après jour. Euh, cette lettre, c'est un petit peu votre... c'est votre lettre... c'est votre précieux, quoi. Je veux dire, vous attendez énormément de ce courrier, de ce retour. Ok. Et ça va vous amener de toute façon à faire des choix. Une fois que la situation va être dénouée, vous allez être amené à faire des choix. Et exactement comme
l'oracle de la triade qui au vu d'une situation pour moi qui va aboutir positivement envers vous, qui va vous amener à faire des choix, là on est un petit peu dans la même situation. Donc mesdames, ça peut être vous concernant vous, avec un différend, avec un souci, avec quelqu'un de votre entreprise, puisqu'on a la carte du travail. Ça peut être aussi une personne féminine de votre entreprise. Donc si c'est vous mesdames ou vous messieurs qui me regardez, ça marche. Hein. Mais une femme dans votre entreprise qui a eu besoin donc toujours dans le domaine du travail, mais qui a eu besoin de recueillir des témoignages, peut-être pour la mettre hors de cause par rapport, pareil, à une situation. Peut-être qu'on lui a reproché quelque chose, ou peut-être qu'elle a vécu des choses, hein, et donc elle a eu besoin d'avoir des témoignages, quelque chose peut-être qui s'est passé au printemps, hein, d'accord? Parce que moi, donc la pivoine, je l'associe au printemps, donc effectivement, il y a peut-être eu des courriers avant le confinement ou pendant le confinement, voilà, des choses qui n'ont pas été, qui sont, voilà, qui ont été quand même, ça peut être, avec le confinement, il a fait pas mal de, ça a pas mal remué des situations professionnelles, mais voilà, peut-être un abus, un abus de pouvoir, si je puis dire. Par exemple, le Covid a fait que, voilà, et puis voilà, et puis peut-être que certains employeurs ont abusé, entre guillemets, de la situation, et puis qu'on demandait beaucoup plus de choses pour un salaire encore plus bas. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de litige autour du professionnel, et qu'il y a eu des plaintes, qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées pour rétablir un petit peu la vérité et pour dire ce qui s'était passé. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une femme, une collègue à vous, qui a eu des petits soucis et qui vous a demandé, à vous et puis peut-être à d'autres, de faire des courriers, tout simplement pour la supporter, pour témoigner de sa bonne foi. Et puis voilà. Et puis il va y avoir un retour où cette lettre va faire que la situation va enfin se dénouer. On a un stade où là, ça va plus. Et voilà. Et du coup, ce qui va en résulter, c'est qu'il va y avoir des choix à faire. Donc voilà, aujourd'hui, on a un résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la boîte? On continue à bosser avec les personnes qui n'ont pas été cool avec nous? Ou est-ce qu'on se fait muter? Ou est-ce qu'on démissionne? Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'au niveau, ça va être plutôt sur le domaine professionnel. Hein. Et en dos de deck, on a la joie. Voilà, on a la joie, on a la clé, et puis on a la force. Donc là, moi je pense que si certains Capricornes ont eu des soucis sur le plan professionnel, voilà, aux alentours du mois de mars-avril, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un dénouement plutôt positif. Vous allez enfin avoir des retours, les retours que vous attendiez, les courriers que vous avez faits, vous avez mis, limite vous avez mis votre âme entre les mains des personnes qui vont avoir ces courriers. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des retours. Hein. Il va y avoir des retours. Et vraiment, je l'espère de tout cœur, des retours positifs, en tout cas. Mais voilà. Pour moi, il y a vraiment le domaine positif qui ressort. Après, voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura parlé à certains, en tout cas. Enfin, j'espère. En tout cas, il y a, même si c'est pas le domaine professionnel, même si c'est un autre domaine, j'ai l'impression quand même qu'il y a une situation qui va enfin s'achever euh, grâce à des écrits, à des retours de courrier, d'accord, des choses officielles, hein, des choses vraiment inattaquables en fait, et puis indiscutables. Et à partir de là, il va y avoir des choix, voilà, des changements. Il y a des changements qui vont s'opérer, mais des choix. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va finir les Capricornes avec une carte du tarot des Égyptiens. Un petit conseil, une petite carte peut-être pour confirmer un petit peu la situation, votre état d'esprit. Allez, pour les Capricornes, on a la mort. Donc la perte, passage, vol, bouleversement. Donc vous avez eu cette carte à l'endroit.
Voilà. Donc, la mort. Euh, Moi, je la vois pas forcément comme une carte négative, dans le sens où la mort, voilà, ça peut parler d'un bouleversement, de la fin d'une situation. Donc là, effectivement, il y a certains Capricornes qui vont enfin euh, vivre la fin de quelque chose qui va enfin être enterré. D'accord? Fini. Ah, putain. Pardon, excusez-moi. J'ai cru que ça allait couper. Bip. Donc voilà, la fin de quelque chose. Donc je vais vous lire le petit passage là quand même pour... Alors la mort. Donc vous l'avez eu à l'endroit, ami Capricorne. Alors à l'endroit, c'est la mort. Il ne s'agit pas nécessairement de la mort physique, pour laquelle une association avec d'autres arcanes de poids et violents sont indispensables. Il s'agit plutôt d'une transformation irréversible, un point de rupture au-delà duquel on ne peut aller, sauf si on effectue une inversion de tendance. Quoi qu'il en soit, les prédictions de cette carte ne sont pas excellentes. Elles peuvent en effet annoncer une terrible désillusion, un échec, un épisode de corruption, un projet qui tombe à l'eau, au contact de la réalité, et dans les pires hypothèses, la mort naturelle ou violente. Étant donné qu'une perte, un vol, un accident ou une maladie plutôt grave est en vue, il est préférable de ne pas intenter de procès ni de bâtir de nouveaux projets. Évitez les imprudences et faites attention à ce que vous mangez. Si vous agissez très prudemment, en suivant les conseils avisés d'un ami et même en acceptant de faire un sacrifice, vous pourrez peut-être éviter les pires ennuis. Alors effectivement, là on nous relate quand même quelque chose d'assez fort, hein, mais moi je le vois plutôt dans une situation, c'est vraiment une situation qui va s'achever. Alors effectivement, si on reste un petit peu dans mes explications, travail, problème avec un collègue, effectivement, demain vous allez, donc voilà, vous avez des soucis, vous avez la réponse, maintenant on vous demande de faire un choix. C'est peut-être votre vie en fait qui va en dépendre, dans le sens où si vous êtes obligé, si vous ne vous sentez plus capable de travailler avec cette personne, avec ces personnes, vous allez démissionner. Donc ça veut dire que vous allez arrêter d'avoir un revenu parce que vous préférez une perte de salaire à continuer à travailler avec des gens qui sont nocifs. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même une situation, voilà, critique dans ce sens-là. Donc après, à vous, à vous de, à, à vous de d'interposer un petit peu moi ce que j'ai essayé de vous expliquer avec votre situation à vous. Bien évidemment, ça ne touchera pas tous les Capricornes, ok? Mais voilà, moi je le vois plus dans ce sens-là. Voilà, il y a des choix à faire. Vous avez des choix à faire, amis Capricorne, les prochaines semaines à venir. Voilà, c'est peut-être des choix qui vont être douloureux, qui vont mettre fin à certaines choses, à certaines relations, à certaines situations. D'accord? Il n'est pas impossible que ce soit des, 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 oh, des fins positives, hein, et qui ne soient pas voilà, sans conséquences. Ok? Mais voilà, on a eu voilà, quelque chose vraiment d'assez néfaste au niveau de la lecture. Mais voilà, moi je pense vraiment, voilà, bouleversement, il y a quelque chose qui va prendre fin, c'est sûr. Mais voilà. Donc soyez quand même, enfin prenez vos précautions, prenez peut-être le temps de réfléchir, parlez-en à des amis, voilà, à quelqu'un qui peut vous aider à faire les bons choix, mais pensez à vous surtout, quoi. Ok? Donc, cher ami Capricorne, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé à certains. On se retrouve très très vite pour les guidances sentimentales. Et puis bah, dans cette attente, je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!